Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le Kikusho. On va parler d'un manga qui s'appelle Eminence of the Shadow. J'en parle parce que c'est un manga, j'avais déjà eu des échos là-dessus, et récemment on m'a dit Marvel, excusez-moi, on m'a dit Marvel, regarde, c'est lourd, tu vas kiffer, etc. Du coup j'ai regardé, et bon, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, hein. Donc Eminence of Shadow, à la base c'est un novel. Apparemment, parce que d'après les... Enfin, pas de pareil, c'est un novel de base qui a été adapté, je ne sais pas s'il a été adapté en manga, mais en tout cas, il y a un animé qui est sorti, qui a à l'heure actuelle deux saisons, une de 20 et une de 4. La de saison 2, elle vient de commencer à 4 épisodes, donc j'ai tout regardé. Euh, bon, je vous débriefe comment ça commence. Bah, t'as un mec, il est là, il se dit oui, bah, le héros, il est où? Est-ce qu'on le voit là? Voilà. Le héros, c'est lui. Il se dit oui, moi, j'aimerais être un super-héros. C'est-à-dire, on le voit dans la vie de tous les jours. Il est mystérieux, il dit rien. Et le soir, il se déguise et il s'en prend aux personnes qui sont méchantes. Sauf qu'au bout d'un moment, il se rend compte que il a ses limites. Il dit, fais chier, je peux m'en tirer avec des humains, mais si demain il y a une armée, comment je vais faire face à une armée? Donc bref, le mec, il est un peu frustré de se dire, je suis pas un vrai super-héros tant que j'aurai pas de pouvoir. Donc bon, déjà, il faut savoir que le premier épisode, au début, tu te doutes pas que t'es dans un isekai. Bon, je spoil, on va être dans un isekai. Le mec, au bout d'un moment, il craque, il dit j'en ai marre, il me faut du mana, il me faut du mana. Donc il se jette sous une voiture. Bon, on apprend 2-3 épisodes après qu'il se suicide. Et là, il est ressuscité dans un isekai. Bon, c'est un peu n'importe quoi le début, je le conçois. D'ailleurs, j'ai failli arrêter à ce moment-là. Mais je me suis dit, je vais continuer. Et le début, quand ils sont dans l'isekai, j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? Parce que le mec, en fait, il ressuscite. Bon, le mec, il a un pouvoir super cheaté qui s'appelle le slime. Il ressuscite dans une famille, il a une grande sœur, il fait semblant d'être faible, et la nuit, il va s'en prendre aux malfrats, etc. Il délivre aussi des fées, parce qu'il y a des fées, des elfes qui sont emprisonnés. Il est par un sort, on ne sait pas trop quoi, comment, enfin on le sait, mais un peu plus tard dans la série. Et pour qu'elle soit fidèle à lui, il invente des histoires. Il leur dit, oui, c'est une machination d'un grand démon qui t'a rendu comme ça. Mets-toi à mon service et ensemble on va les chasser. Donc bref, il vend du rêve aux elfes qu'il aide pour qu'elle lui soit serviable. Et lui, ça le sert son délire un peu de scénario. En fait, vous allez voir ça. Le héros, lui, son délire, c'est se taper des tripes. C'est depuis qu'il est en Isekai, il veut se taper des tripes de oh putain, maintenant que je suis un héros, j'ai des pouvoirs. Oh, faut que je passe Kakoi, faut que je fasse mec cool. Donc c'est que ça la série. Et bref, donc au début, je vois ça, je me dis bon, c'est un peu n'importe quoi, mais il y a un truc qui m'a intéressé à la fin de l'épisode 2, c'est qu'à un moment, les fées, enfin les elfes, elles ont grandi, elles disent au mec ouais, mais c'est bon frérot, on n'a plus l'âge d'écouter tes histoires de démons, je sais pas quoi. On a compris, tu t'es foutu de notre gueule, on se barre. D'ailleurs, lui-même, il se dit ah, bon, elles ont fini par grandir, elles savent très bien que cette histoire, c'était un truc que je me fais dans la tête, donc elles se barrent. Donc je me dis ah, intéressant. Donc ensuite, t'as le mec qui grandit, tout ça. Il va à l'école, excusez-moi, il fait sa vie. Donc tu te dis ouais, bon, on va voir le niveau qu'il a, comment se passe sa vie de tous les jours, rapport à sa puissance, etc. Donc le mec, tu sais pas pourquoi, il a décidé de passer pour un naze. Il fait tout pour être vu comme le mec qui est le plus naze, le mec qui gère pas de meuf, le mec maladroit, bref, tout. Et, en fait, et tu comprends pas exactement le but de pourquoi. Enfin, si tu comprends, parce qu'en fait, ils disent je veux personne ne soupçonne que je suis un héros, donc je fais exprès d'être le plus naze, et la nuit, je me déguise en shadow, et là, je fais des actes héroïques, je sauve les gens, nanani, nanana. Donc le mec, c'est ça son délire. Sauf que le problème, c'est que le mec, en fait, il fait tout ça pour une seule chose, c'est-à-dire parce que c'est classe. En fait, tout est un prétexte. À chaque fois, le mec, par exemple, il va participer à un tournoi, il va dire, ah, j'ai participé à un tournoi, et je vais avoir l'apparence d'un mec faible, et je vais gagner, à la fin du jeu, on va dire, oh, Kakoi, on s'attendait. Enfin, tout est fait, tout est prétexte. Et le problème, c'est que tu comprends pas, en fait, pourquoi t'aurais, toi, quelque chose à foutre que sa deuxième identité soit relevée, parce qu'en fait, ça va rien changer à son quotidien. Parce qu'en fait, je vais vous donner un exemple plus concret. Quand Superman, pourquoi Superman il passe, il fait que Clark Kent il est faible et derrière il est Superman, il fait tout. Il fait ça pour protéger ses proches, pour pas que ses proches soient en danger par ses ennemis ou qui tu veux. Il y a une volonté de protection. Pareil pour Peter Parker. C'est ce que je veux dire. Alors que lui, c'est juste pour être cool. C'est personne doit soupçonner c'est qui, mais je veux dire, je veux bien que personne soupçonne que c'est toi là, mais quel est l'intérêt de passer pour un lâche, passer pour un faible devant tout le monde? C'est le mec faible, le mec sait pas. Je vois pas l'intérêt. Bref, c'est juste un trip que le mec se tape et tout. En fait, je vais être assez clair.
toutes les péripéties qui se passent durant ce manga, ce ne sont que des prétextes pour pouvoir dire oh, là, il y a un nouveau, il y aura le boss suprême. Ok, là, on va faire ça. Non, je vais jouer ce rôle-là. Je vais faire croire aux gens, on va attendre la dernière minute avant d'intervenir. Et c'est que ça, en vrai. En vrai, c'est que ça. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, bah, je m'en suis détaché. Et je m'en suis détaché, hein, vraiment, parce que je me suis dit, en fait, c'est pas sérieux. Je suis désolé, hein. C'est un anime ou un manga ou un level qui est pas sérieux. Qui peut être amusant, peut-être quand tu regardes, tu commences le manga ou je sais pas quoi, tu commences le délire, dire ah, ben c'est le mec qui maîtrise tellement le game, il veut juste taper des tripes, pourquoi pas. Mais quand t'es. Genre, c'est pas un manga sérieux, voilà. C'est pas un anime sérieux, c'est un anime que tu regardes comme ça. C'est pas dégueulasse à regarder, hein, l'animation est pas dégueulasse à Tachi, mais c'est pas un truc que tu vas te prendre. Oh putain, c'est lourd, non. Tu vas dire ouais, bon. Au mieux sympathique, c'est pas nul, attention. Hein. Je dis juste que ça manque d'enjeu, le manga est pas assez sérieux. Tous les personnages secondaires sont superficiels. Bon, c'est l'isekai de base où toutes les meufs sont amoureuses de lui, mais lui, il leur donne pas l'heure. Voilà. Et le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que ce mec, de l'épisode 1 à l'épisode saison 2, épisode 4, il roule sur absolument tout le monde. Il roule sur tout le monde. Je veux dire, s'il y a des méchants qui sont là, c'est parce que lui, il le veut. Parce qu'il pourrait, en plus avec l'armée, parce que les meufs, les elfes, finissent par revenir pour l'aider, il pourrait dès le début niquer toutes les forces du mal, mais il le fait pas. Il attend comme ça, petit à petit, que ça vient, etc. Mais je veux dire, il roule sur absolument tout le monde et sans suer. Sans suer. Et le problème, c'est que là, si dans un One Punch Man, par exemple, ça passe parce qu'il y a le côté gag humoristique et surtout, il y a les personnages secondaires de One Punch Man qui sont bien mis en avant, qui sont bien développés, où tu as vraiment envie d'être avec eux, de les aider, dire vas-y, tu peux le faire, vas-y, non, t'as pas besoin de Saitama, etc., etc. Lui, en fait, les personnages secondaires, t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre. Et lui, le pire, c'est que, tu vois, je veux dire, les soi-disant grands ennemis, je veux dire, on nous fait croire qu'il y a de, ça rend les coups, mais au final, à chaque fois, il est one-shot. Il fait croire, oh, t'es pas mal, mais en fait, c'est lui qui réduit sa puissance pour qu'il y ait match, pour donner l'impression que c'est un combat dur. Et tu vois, bref, c'est un peu ridicule, je trouve, à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est un manga qui n'a pas c'est pas vraiment de saveur. J'ai regardé la saison 2 avec les vampires. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. Les vampires, on arrive dans une ville, oh bah tiens, il y a des vampires. Oh, ok, le boss des vampires va venir. Oh, ok, attention, on est mal. Oh, ok, attends, je reviens. Bref, moi, j'ai trouvé que c'est pas un manga sérieux. D'ailleurs, je vais arrêter. Hein. Je suis allé au bout, parce que j'ai quand même allé au bout de la saison 2. Mais pour moi, c'est pas un truc sérieux. C'est un truc. Peut-être les petits jeunes qui commencent les mangas, ils vont kiffer. Et tant mieux, hein, kiffer. Mais voilà, moi, Eminence of Shadow, pour moi, c'est un manga pas sérieux. Mais si tu commences le délire manga ou le délire isekai, tu peux kiffer. Je comprends que quelqu'un qui commence les isekai, il se dit, oh, mais c'est pas mal, si, j'aime bien, nanani, nanana. Le côté, il maîtrise tout, il contrôle tout, il est toujours détente, il est jamais en sueur, il roule sur tout le monde. Je peux l'entendre comme petit jeune, mais moi, à mon niveau, à mon âge, à mon niveau de connaissance, à mon niveau de nombre de mangas que j'ai regardé, pour moi, c'est du gros foutage de gueule, ce manga. C'est sympathique, mais il y a trop de moments, c'est trop de foutage de gueule. En fait, c'est pas sérieux. Je vais pas dire foutage de gueule, mais c'est pas assez sérieux. Donc voilà, bref, c'était tout pour mon avis sur Eminence of Shadow. Pour moi, c'était pas ouf. Attention, ça veut pas dire que vous allez pas kiffer. Je dis juste que pour moi, c'est pas un manga. Je dis, oh, Mushoku Tensei, c'est beaucoup plus sérieux que, ne serait-ce que dans les relations qu'il entretient avec son père, sa famille, que ça n'a rien à voir. Là, c'est des relations, je veux dire, c'est pipi caca. C'est mais regarde, t'es pas amoureux. Oh, mais t'es mon frère. C'est n'importe quoi. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez kiffé ou pas, pourquoi vous avez kiffé ou pas. Et voilà, après, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis en regardant. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde.